Eh bien, bonjour à toutes et à tous dans ce beau dimanche brumeux pour le tirage des énergies de la semaine de cette semaine. Et je suis très heureux de vous accueillir là. La semaine passée s'est terminée la première volée du cours de tarot qui s'est déroulé sur cette semaine avec toute une présentation des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, des figures, des honneurs, des manières de tirer, des exemples de tirage, et puis tout un historique sur le tarot et sur la manière de construire un tirage, la manière d'élaborer son récit, la manière de mettre ensemble les sens des différentes cartes. Et puis ce qui était le plus intéressant, bien sûr, c'était toute la pratique supervisée, c'est-à-dire les participantes et les participants qui ont fait des tirages sous le regard des uns des autres avec mon feedback et qui ont pu ainsi s'entraîner. Et d'ailleurs, on va continuer sur leur demande à faire tous les mois une séance de tirage supervisé ensemble pour justement poursuivre cet entraînement. C'était vraiment une belle expérience et ils étaient tous très contents. Maintenant, je vais vous proposer le tirage des énergies de la semaine. Bienvenue Vanessa. Et puis bienvenue aussi à celles et ceux qui regardent cette vidéo en différé. Et j'ai bientôt fini de battre les cartes. Et puis ce tirage vous apporter de la sagesse et vous communiquer quelque chose de la bienveillance de l'univers envers vous et vous donner des conseils qui vous aident à mener votre barque. Parce que c'est de ça que nous avons si souvent besoin. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, donc qui s'applique d'une manière assez globale sur chaque personne, et que c'est à vous de faire encore le travail, de vous approprier ce tirage, de le mettre en rapport avec vos propres préoccupations du moment, vos besoins du moment, vos questions du moment, les situations que vous rencontrez en ce moment. Donc je vous invite à fermer les yeux un petit moment et puis à vous concentrer sur qu'est-ce qui se passe autour de vous en ce moment, qu'est-ce qui se passe en vous, quels sont les domaines où vous avez besoin de conseils, où vous avez besoin de lumière, de sagesse, et puisse ce tirage vous donner accès à quelque chose qui vous aide pour ce moment précis. Je coupe le jeu et je tire la première carte, le diable. Une carte qui peut être un avertissement, parce que le diable, l'arcane 15, peut parler de confrontation avec la peur, de confrontation avec ce qu'il y a en nous que nous avons de la peine à regarder aussi. C'est pas forcément la peur de circonstances extérieures, c'est beaucoup la peur de nous tourner vers l'intérieur et d'aller regarder ce qu'il y a en nous qui est lié, ligoté, peut-être par la culpabilité, peut-être par la honte, peut-être aussi les parties de nous que nous essayons d'étouffer à travers la suractivité, à travers le refoulement, à travers la dépendance, peut-être aussi à travers des produits ou des comportements qui nous permettent d'éviter de regarder en nous-mêmes. Et le diable, bien sûr, c'est une figure un peu intrigante, un peu menaçante à certains égards, mais c'est aussi celui qui nous invite à aller regarder ce qu'il y a au fond et regarder cette torche qui tient dans sa main droite pour aller mettre de la lumière dans les profondeurs. Mon expérience quand j'ai fait cette démarche, et cette démarche est très importante dans ma vie, cette démarche qu'on appelle le shadow work, le fait d'aller travailler sur les ombres, le fait d'aller regarder les choses que on avait eu tendance à exiler en nous, à cacher dans les profondeurs. Lorsque j'ai fait cette démarche, j'ai découvert très souvent que derrière les culpabilités qui me faisaient peur, derrière les hontes, derrière les souvenirs que je ne voulais pas affronter, derrière les traumatismes peut-être qui n'étaient pas résolus, se cachaient surtout des parties de moi blessées
qui avait besoin de soins, qui avait besoin de tendresse, qui avait besoin d'accueil. Et c'est là que la confrontation avec ses peurs et avec ses ombres peut ouvrir la porte à un véritable travail d'intégration, de réconciliation intérieure, qui nous laisse plus forts, plus, plus entiers et mieux capables aussi d'accueillir chez les autres les... parce que nous partageons tous ces peurs et ces difficultés. Quelle est la carte qui sous-tend ce premier arcane qui est sorti? C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée est une carte qui parle de guérison, d'équilibre retrouvé au niveau des pensées, au niveau de ce qui obsède, de ce qui tourmente, au niveau du critique intérieur, au niveau des accusations que nous portons parfois sur nous-mêmes, et aussi au niveau simplement de ce flot de soucis qui a tendance à tourner en boucle dans notre tête et à nous enfermer. Et peut-être qu'il y a quelque chose effectivement avec cette énergie du 6 d'épée, de la guérison au niveau mental, on peut dire, au niveau du flot des pensées. Peut-être qu'il y a dans le fait d'aller regarder ce qui se cache à l'intérieur et au lieu de le combattre, au lieu d'en avoir peur, au lieu de l'éviter de toutes nos forces, d'aller le regarder en face, peut-être avec l'aide d'un bon thérapeute ou d'un conseiller spirituel, il y a sans doute quelque chose de l'ordre de la guérison des pensées, de plus de paix à l'intérieur de soi-même, de moins de tourments, de moins d'autocritique, de moins de culpabilité, de moins de jugement sur soi-même qui en résulte tout naturellement. Et donc ces deux cartes vont très très bien ensemble. Et qu'est-ce qui va résulter de tout ça? Vers quoi les énergies nous poussent-elles? Un autre arcane majeur, c'est un tirage très inspirant. Un autre arcane majeur qui parle de la liberté de faire des choix en se mettant en accord avec ce qu'il y a au fond de nous. La liberté de faire des choix qui correspondent à ce qu'on aime vraiment. Et quand on est piégé dans un tourment intérieur, qu'on ne veut pas regarder ce qui se passe en nous, il y a quelque chose qui nous prive de notre liberté. Jung disait, je crois, l'inconscient, bah, je le cite un petit peu de mémoire, hein, bien sûr, mais l'inconscient, ce qui est caché en nous, quand on ne le regarde pas en face, quand on ne l'assume pas, quand on ne l'intègre pas, ça devient notre destin. C'est-à-dire que ça nous fait agir comme si c'était pas notre faute, comme si ça nous était imposé de l'extérieur. Tandis que quand on regarde en soi, quand on fait de la place à tout ce domaine de nos culpabilités, de notre honte, quand on fait ce travail aussi de guérison intérieure et d'aller mettre de la lumière là où on avait tendance à mettre à cacher des choses au fond de nous, quand on fait ce travail, eh bien, ce qui en résulte, c'est pas seulement un apaisement au niveau des pensées, mais c'est aussi une énorme liberté intérieure qui nous permet de faire des choix qui ne sont pas dictés par nos traumatismes refoulés, qui ne sont pas dictés par nos hontes cachées, qui ne sont pas dictés par nos peurs, et dont nous n'avons peut-être même pas conscience, mais qui sont vraiment de s'aligner avec ce qu'on aime vraiment au plus profond de nous-mêmes, de s'aligner avec qui nous sommes, avec qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, et de prendre un chemin dans la vie qui est en accord avec ce qui nous fait vraiment du bien, avec ce qui nous fait grandir, avec l'amour, mais avec un amour vraiment qui est le résultat de tout ce processus d'intégration, de réconciliation intérieure. Donc un beau tirage très inspirant avec des arcanes très fortes et une invitation à aller courageusement regarder ce qui se cache au fond de nous-mêmes pour trouver la liberté par rapport à tout ce monde des pensées, des critiques, toutes ces pensées qui viennent nous obséder, nous critiquer, nous déprimer, vrombir comme ça en boucle et en répétant toujours ces mêmes messages négatifs qui nous enferment, pour trouver la liberté effectivement
de mener notre vie éclairée par ce soleil de l'amour, au lieu de mener notre vie conditionnée par tout ce que nous n'osons pas regarder en nous et qui nous anime à notre insu. Donc, j'espère que ça va être un tirage qui vous rencontre, qui vous aide, qui vous parle. Et puis, je serai très heureux de lire vos commentaires. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil. J'ai complètement remodelé mon site internet. C'est facile de le trouver, c'est marc-henri-sando.com. Et puis le site, bien sûr, arcane5.com, qui est plus consacré, qui est seulement consacré au tarot. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'accompagner des gens dans ce chemin d'ouverture à leur monde intérieur, de réconciliation intérieure, afin de retrouver leur accès à cette liberté de faire des choix éclairés par l'amour. Et c'est un aspect de mon activité que j'appelle le conseil psychospirituel qui me tient très à cœur et dans lequel je serais très heureux d'accompagner quiconque m'en fait la demande. Ça peut se faire en présentiel si vous habitez dans la région depuis. Ça peut se faire par vidéoconférence à travers Zoom si vous habitez ailleurs. Et je vous souhaite maintenant à toutes et à tous un très très bon dimanche.